« 8h du matin et déjà les pieds dans l'eau, ces personnels du centre pénitentiaire, 3 détenus ainsi que le botaniste Bernard Suprin font équipe commune pour une marche contre les déchets au parc provincial de la rivière de Dambéa. Pour ces 3 détenus, c'est leur première activité sportive hors des murs du camp. À partir du moment où vous pensez que c'est assez bon, là... Non, c'est ça. Tous ceux qui peuvent bénéficier de cette sortie, c'est des personnes qui ont accès à la permission de sortie. Donc ils ont effectué déjà 2/3 de leur peine. Donc à travers ce projet-là, donc il y a le projet de réinsertion. Et par rapport à cette action, c'est d'essayer de retrouver quelque chose à l'extérieur. Donc déjà côté action sociale, donc protection de l'environnement et se sentir concerné par ce problème qui est la pollution. Pour Bernard Suprin, ce public de détenus et leurs encadrants montrent l'exemple. Et il est important pour lui de partager la richesse de la nature calédonienne qui agit toujours comme une bonne thérapie. Quand on est dans la nature, on se sent bien, on se sent détendu, il y a des tas d'ondes positives qui sont autour de nous. Et moi je le ressens comme ça en tout cas. Hein. C'est pour ça que c'est une très bonne idée d'organiser des sorties comme ça. En plus, on ramasse les déchets, on s'y met tous. Et donc on fait une œuvre utile. Et en plus, on donne l'exemple aux autres. Partage et exemplarité auront été les maîtres mots de cette sortie sportive et écologique. Les prochains grands défis sportifs en dehors des murs du camp Est sont le trail de Païta, puis la transcalédonienne en juillet. Et puis tu mettras 500 grammes de sauté de veau. Et puis 4 côtelettes de veau. Un sac pour du steak, un autre pour du sauté de veau. Et c'est comme ça pour chaque pièce en vitrine. Au total, le client repartira avec 4 sacs, le tout dans une poche en plastique. Dans cette boucherie de Poignimier, environ 12 000 sacs et 6 000 poches à bretelles réutilisables sont distribuées chaque année. C'est pas forcément une nécessité, le plastique. Pas forcément. Il faut trouver autre chose qui remplace le plastique. Mais malheureusement, si on se met au carton, ça va faire des arbres en plus qui vont être coupés. Alors voilà. Dès le 1er juillet prochain, sacs et sachets en plastique, pailles, gobelets ou encore barquettes alimentaires disparaîtront progressivement. Seront proposés des sacs recyclables ou des cabas biosourcés, c'est-à-dire fabriqués en partie ou intégralement à partir de matières d'origine biologique. Chez les jumeaux à Pointe-Dimy, le plastique sera remplacé par du papier. On arrête un truc qui nous coûtait pas trop cher au départ et on va être remplacé par le papier, mais qui nous coûte 3 fois plus cher. Carton, papier, tissu, les solutions innovantes contre la pollution par les plastiques restent encore à développer. Le défi sera aussi de trouver un alternatif à un prix abordable. Une poche en plastique coûte aujourd'hui 5 francs à Eric. Il devra désormais débourser 17 francs pour celle en papier. Ce que je vais faire, je vais être obligé d'imposer au client, de lui dire, écoutez, ça coûte 17 francs. Je suis désolé, mais je suis obligé de devoir revendre 17 francs. On va être obligé d'appliquer 17 francs en plus par personne. La poche vendue, par personne, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Hein. Parce que mine de rien, sur l'année, ça nous fait un sacré budget. Si certains clients sont prêts à payer plus cher pour moins de plastique, d'autres solutions sont envisageables. À Pointe-Dimy, la boucherie accepte aussi de vous servir dans vos propres contenants. Ce mardi 21 mai marque une tournure dans la carrière de Nicolas Melsdorf et Nina Juliet. Et pour cause, leur départ inattendu du parti Calédonie Ensemble. Ils expliquent plus tard dans un communiqué « Il nous a été proposé par la direction de Calédonie Ensemble de mettre en minorité les candidats de l'Avenir en Confiance
et ce, grâce à une alliance conclue avec le groupe FLNKS de Rocco Amitan et celui de l'éveil océanien de Miraculo Tucumuli, ce à quoi ils se disent en désaccord. Le parti en question répond à son tour et qualifie cette citation de fake news puisqu'imprécise. Calédonie Ensemble explique que depuis 2009 à aujourd'hui, ils avaient conclu une alliance avec les partis loyalistes. Un partage de pouvoir qui n'est pas réciproque aujourd'hui, puisque selon eux, Avenir en Confiance n'aurait pas accepté de s'allier avec Calédonie Ensemble. Un peu plus bas, dans le communiqué des deux personnalités politiques, Nicolas Melsdorf et Nina Julier se disent écartés de la direction de Calédonie Ensemble. Ils déclarent de ce fait « Nous siégerons désormais en non-inscrits et nous ne demandons aucun poste à responsabilité ». Vous avez vu une référence d'offre d'emploi sur un site ou dans le journal. Donc là, il faut remettre pourquoi vous postulez. L'objectif était pour le PN de sensibiliser le public, la population de Wapanou généralement ou autres, aux outils informatiques mis en place à l'EPN de Wapanou. C'est-à-dire les postes ou les tablettes ne sont pas que pour se divertir. Ils sont très utiles aussi, par exemple, comme cette semaine de l'emploi, la recherche d'emploi, à candidater, à saisir un CV et une lettre de motivation. Ces ateliers gratuits sont proposés du mardi au samedi et s'adressent à un public débutant avec l'outil informatique ou de niveau intermédiaire. Pour la séance d'aujourd'hui, avant de postuler en ligne, il faut bien entendu avoir son CV et sa lettre de motivation. Pour ceux qui ne savent pas le faire, l'animatrice se charge d'accompagner les participants, mais pas question de le faire à leur place. Il faut utiliser des termes qui vont valoriser votre profil. Oui, je suis une personne. Je suis une personne motivée, vous mettez dynamique, compétente, dynamique. Avant, on écrivait des lettres de motivation au stylo, on mettait sous enveloppe et on les envoyait. Et maintenant, l'atelier emploi sur Internet, c'est plus rapide pour postuler. L'espace public numérique de Wapanou devrait recevoir d'ici quelques mois son label Case numérique, une certification qui garantit un accès égal à Internet et une offre variée au niveau des animations identiques à celles des autres espaces numériques du territoire. Déjà 19h et pourtant, Mana et Enzo sont loin d'avoir fini de travailler. Une chance pour eux, cette semaine la bibliothèque universitaire ferme à 21h. En ce moment, on est très chargé niveau emploi du temps. On a des horaires de 31 heures par semaine. Donc, on travaille du matin jusqu'à 18h, 19h. Et finalement, le fait que la bibliothèque puisse ouvrir jusqu'à 21h nous permet, nous, de venir à 18h jusqu'à 21h travailler ici à la bibliothèque et profiter un peu du cadre que propose la bibliothèque. Pour 2019, ces 6 semaines aux horaires d'ouverture prolongés sont calées en fonction des besoins des étudiants. Disons qu'on les propose juste avant qu'ils passent en contrôle continu. Toutes les semaines qu'on propose sont souvent calées juste avant les grands examens. Donc notamment là, les 2 prochaines semaines qui arrivent, nos étudiants sont en fin de semestre et donc ont forcément les derniers contrôles qui vont arriver. Pour ces révisions ou travail en groupe, les étudiants disposent de salles de travail souvent indisponibles en journée. Souvent, les premières années, ils viennent prendre des salles l'après-midi pour travailler. Et nous, deuxième année, on a beaucoup plus d'heures de cours, donc c'est pratique pour nous de venir ici le soir travailler, faire nos travaux de groupe. Et donc, par exemple, des exposés ou même des devoirs à rendre à plusieurs. Enzo souligne que la BU est non seulement un outil dédié aux 3000 étudiants inscrits à l'université en 2019, mais qu'elle accueille aussi tout public extérieur. L'université établira un bilan de ces 6 semaines de tests et adaptera ses services en conséquence. Oui, mais il y a déjà du monde, on t'attend. Et Paulette. Les jeunes filles qui étaient dans cet établissement étaient adressées ici par les assistantes sociales pour des raisons familiales diverses, souvent des difficultés économiques, de maltraitance quelquefois, et puis de situations difficiles pour des mères seules. Et pour certaines, c'était leur maison. Elles étaient là entre sœurs aussi, il y avait des fratries de 3, de 4, et qui se soutenaient le moral entre elles par rapport à leur situation familiale.
T'as pas une photo de toutes les surveillantes de notre temps à nous, hein? Si, je crois qu'il y en a une, je sais pas si elle est là ou dans... En fait, moi, j'étais en pension à Pointe-Digné. Et comme ce bâtiment a été construit pour les enfants de la DAS, et comme j'étais une enfant de la DAS, donc ils nous ont tous regroupés. On est tous descendus sur nos mères. En fait, on a eu la chance d'avoir Madame Janvier comme directrice et notre éducatrice Babette, en fait, Jugie. C'était deux personnes qui ont beaucoup compté pour nous. Et on a vraiment eu de la chance de les avoir. Elles ont pu nous éduquer et nous apprendre à vivre. La vie, on l'a appris en étant dans ce foyer. Hein. Parce que je pense que s'il n'y aurait pas eu ça, je ne sais pas où toutes ces filles, comment on aurait terminé. Ça, c'est juste avant qu'ils le démolissent. Ils avaient déjà démoli la partie sur le côté, mais j'ai pris en vitesse de côté la 23 février. Oh, c'était vraiment super, j'ai passé de bons souvenirs. C'est ici que j'ai eu une belle balançoire ici. Là, il y avait une grande balançoire où j'ai eu mes premières paires de lunettes. Il fallait me les changer toutes les semaines parce que je les cassais tout le temps. C'est ici où j'ai connu les premiers patins à roulettes. J'en sais toujours pas en faire à l'heure actuelle. Et quand je n'étais pas contente, quand je me disputais avec quelqu'un, le portail est toujours ouvert. Je me sauvais à la mer. Je pouvais rester des heures et des heures, ni vu ni connu. Alors moi, je suis arrivée un peu plus tôt que ma petite sœur qui est à côté de moi. Je suis arrivée peut-être quelques années avant. Tout dépendait du contexte familial qui était un peu très compliqué. Donc je suis arrivée en 84 et je suis ressortie en 92, quelque chose comme ça. Donc pour moi, ça a été un grand déchirement, la séparation avec la famille. Donc au début, pour moi, ça a été un malheur qui s'est transformé. Enfin, après, c'est devenu un bonheur parce que ça nous a beaucoup apporté dans le futur. On est venus des gens corrects et bien. Donc ouais, moi, ça m'a beaucoup apporté, beaucoup de bonheur dans l'avenir après. Ouais. Moi, je suis arrivée un peu plus tard, vers les 85-86. J'y suis restée jusqu'à la fermeture, parce que ça fermait en 89 exactement, le temps qu'on puisse faire le transfert sur les Bougainvilliers en 89. Et puis, à l'inverse de ma sœur, moi j'ai continué dans le cursus foyer jusqu'à mes 24 ans, balancée entre le foyer, les familles d'accueil, les familles relais, les familles de cœur, parce que j'ai réussi à trouver ma famille de cœur, avec qui je suis toujours aujourd'hui, et que cette femme, je l'appelle maman aujourd'hui. Et puis, moi j'y vois que du positif par contre. C'est clair, ouais. Que du positif, et je dirais même c'est les meilleures années de ma vie. Quand j'ai vu le bâtiment s'écrouler, en fait, ça a été un gros passement au cœur. Parce que j'en ai connu d'autres foyers, mais ce foyer-là, il était exceptionnel. Et puis quand il n'y avait plus rien, c'est une partie de moi qui est partie. Une partie de moi parce que c'est ce foyer-là qui m'a fait revivre. Quand j'ai perdu ma mère, le premier, quand on a perdu notre mère, c'est ce foyer-là qui m'a fait renaître, qui m'a reboosté. De dire qu'on a grandi là, quand on passe à des gens, mais on a grandi là, vous avez grandi là, mais c'était une université. Oui, mais avant que ce soit une université, c'était notre maison. Ce matin, les 40 stands divers sont prêts à accueillir les visiteurs. David est arrivé dès l'ouverture et trouve cet événement fructueux car il n'a pas eu à se déplacer hors de la commune pour trouver un cadeau pour la fête des mères. J'ai pris 2 plantes ce matin. Et là, je suis revenu pour prendre 2 pieds d'arbre. Le tout pour une valeur de 7 000 francs. Pour cet événement, le choix est multiple. Des sculptures, des robes, des chapeaux et bien sûr des plantes. Les prix varient de 500 à 10 000 francs. Ça va, c'est raisonnable, c'est bon. C'est pas trop cher, c'est pas trop pas cher. Non, c'est bon, c'est un peu dans la balance. L'événement spécial Fête des Mères se termine ce vendredi avec un troc qui aura lieu à la dernière heure, c'est-à-dire de 15h à 16h, et sera renouvelé l'année prochaine au même endroit.